Juste pourquoi c'était important d'être aux côtés des lycéens aujourd'hui? Ah ben là, par rapport à la situation qu'on voit ces derniers jours, enfin les images de Mantes-la-Jolie, puis il y a pas mal d'images qui circulent heureusement sur le net, des images de répression terrible, puis des images d'humiliation, où on voit bien la logique du gouvernement qui est d'intimider, de faire peur et de faire taire toute contestation. Donc c'est important que les militants soient là, mais même les adultes, enfin d'aider et d'essayer de protéger en même temps que de construire un mouvement qui tienne sur le temps. Voilà, donc c'est important et moi je passe vite fait parce que je repars à Bordeaux, mais au moins marquer, faire ce geste-là, oui. Et ces dernières semaines, la semaine dernière, on a vu une répression énorme s'abattre sur les lycéens. Qu'est-ce que ça dit de la situation? Déjà, il y avait une répression quand même qui est assez terrible contre l'ensemble du mouvement des Gilets jaunes, notamment à Paris, puis dans certaines villes, y compris même à Bordeaux. Et là, on voit que le mouvement lycéen, ça calme même pas le gouvernement. C'est qu'en fait, il y a une sorte de spirale infernale de la violence. Et un gouvernement qui est dépassé, un gouvernement qui a certainement peur pour lui et qui a comme seule réponse la répression pour essayer de se sauver. Mais en créant des conditions qui sont terribles, parce que bon, on le voit, les débats à la télévision aujourd'hui, c'est le côté il faut stopper tout ça, sinon ça va dégénérer. Mais comment arriver à, au contraire, appeler aux manifs, renforcer ça, mais sans rentrer dans la spirale de la violence? C'est discuter qu'il faut du nombre, qu'il faut qu'on soit des millions, qu'il faut que le rapport de force change entre d'un côté les jeunes et l'ensemble de la population et de l'autre côté un gouvernement et surtout une classe sociale qui dirige aujourd'hui, qui parasite, qui engouffre des richesses au détriment de tout le monde. Voilà. Donc il y a une histoire de rapport de force, une histoire de combat politique à mener et il faut que les générations, les différents secteurs s'auto-organisent entre eux et arrivent à se coordonner pour justement changer la donne. Et du coup là, il y a les lycéens qui convergent en masse, en fait il manque plus que le mouvement ouvrier organisé. Ouais, ça va être un peu plus dur là visiblement. Enfin, il y a deux choses dans le mouvement ouvrier. On va discuter des équipes syndicales ou des équipes militantes à la base qui elles de plus en plus sont plutôt partantes pour s'organiser, coordonner, participer aux actions communes. Et après on a vu avec la déclaration spectaculaire de l'intersyndicale nationale où là ils sont à côté de la plaque. Ils dénoncent même pas la répression de l'État. Et puis au contraire, plutôt en faisant des gestes vers le gouvernement, on va négocier, mais qu'est-ce qu'ils vont négocier? Que dalle, ils négocieront pas plus aujourd'hui qu'ils ont négocié hier. Le problème c'est le rapport de force, c'est comment ça pète vraiment dans la rue, comment on est des millions voilà. Et les syndicats, les directions syndicales ne sont pas capables d'exprimer déjà un minimum de solidarité et puis d'un autre côté de se mêler à la bataille complètement. Voilà, donc ça va être plus compliqué de ce côté-là. Mais si par la base on arrive à construire quelque chose qui tienne la route, tant mieux. Voilà, c'est un message à faire passer à Martinez. Oh, pas là, pas plus que ce que j'ai dit là. Martinez c'est mon chef, merde, c'est vrai, il faut que je fasse gaffe, que je ne me fasse pas rétrograder ou virer. Mais non, là c'est pas, voilà, ça fait un moment qu'ils sont discrédités, y compris Martinez. Et là ils montrent ce qu'ils sont. Vous avez vu, il hésite, il tâtonne parce qu'il signe 3-4 pétitions en même temps. Comme ça, il en signe une pas terrible, il en signe une un peu mieux, bon. Mais ils sont à côté de la plaque, voilà. Donc soit ils se ressaisissent, mais à la limite on va même pas leur demander de se ressaisir. Après on espère que nous, par en bas, entre l'élan de la jeunesse, les gilets jaunes et puis des militants, il y a plein de militants, plein d'équipes syndicales militantes dans le public comme dans le privé qui sont volontaires pour mener la bataille. Bon, il faut compter là-dessus, mais c'est vrai que c'est un problème de confiance, il faut qu'on retrouve la confiance et ces événements-là, ils aident à reprendre confiance, à retrouver du culot, à redevenir radical à la fois dans la revendication y compris dans les formes de lutte. Bon, on va espérer que tout ça c'est plutôt un bon chemin qu'on a pris, quoi. Et du coup pour les Ford, ça change quoi malheureusement ça arrive, on aurait pu sauter que ça démarre un peu avant parce que les Ford, on est à quelques jours de l'annonce de la fermeture d'usine. On a une manif demain matin à Bordeaux, devant l'usine, on va essayer de faire du bruit, on rejoint les Gilets jaunes après. Et lundi on a une réunion à Bercy, enfin voilà, ça se joue à très peu, on sera peut-être un peu trop ric-rac, mais en parlant de casseurs, justement ce qu'on a envie de dire c'est que les vrais casseurs, c'est des multinationales comme Ford. Ça ferme une usine, ça licencie 850 emplois, ça supprime en conséquence plus de 2000 emplois induits. Voilà, donc voilà, catastrophe économique et sociale, alors que c'est une multinationale qui fait des bénéfices énormes et qui arrive à encaisser de l'argent public toutes ces dernières années. Donc on a envie de s'en prendre à ces capitalistes-là, ces multinationales. Bon, mais est-ce qu'on va pouvoir nous profiter de l'ambiance du moment pour changer la donne? C'est pas dit, mais bon, le combat de toute façon il va continuer d'une manière ou d'une autre.